Fribourg. La ville abrite depuis près de 2 siècles une université qui n'a jamais hésité à s'adapter aux évolutions technologiques. À l'ère du numérique, c'est l'intelligence artificielle qui s'intègre peu à peu dans l'éducation, tant du côté des étudiants que des professeurs. IA, 2 lettres qui font beaucoup parler d'elle. L'intelligence artificielle, c'est une machine qui pense, apprend et résout des problèmes, comme les humains, ou presque. Le professeur von Pape, spécialiste en technologie de la communication, l'utilise tous les jours. J'utilise pour trouver des idées, pour trouver des exemples dans des cours, pour traiter le langage, donc résumer, traduire, trouver le bon terme. On commençait en disant, oui, comment est-ce qu'on gère maintenant la possibilité que les étudiants utilisent ChatGPT, et la prochaine étape, c'était de se dire, oui, mais c'est pas mauvais qu'ils utilisent ChatGPT, il faut juste que on attend peut-être plus d'eux de rédiger un texte, mais quelle est la connaissance supérieure de tout ça? C'est de répondre à des questions, de développer un concept pour un projet. Un outil extraordinaire, avec bien sûr ses risques. Je vois aussi dans des travaux que je reçois parfois qu'il y a une certaine lassitude intellectuelle qui peut s'installer comme ça si vous ne faites pas le travail avant. Et finalement, vous ne rentrez jamais vraiment dans le jeu, mais vous optimisez toujours ChatGPT. Et les résultats, ça se reconnaît tout de suite que ça a été principalement fait par une IA. Une paresse ordinaire, aux effets secondaires parfois surprenants. Ça pourrait devenir une sorte de coach personnalisé pour les étudiants. Et, euh, et comme ça risque d'intervenir dans les relations entre les enseignants et les étudiantes et étudiants. Mais ça peut aussi avoir un avantage que, donc il y a une partie, par exemple, plus répétitive d'exercice qui va être prise en charge par l'IA, mais que le plus humain finalement et la cognition supérieure, encore la planification, mais aussi peut-être plus de l'empathie, le temps de motiver les étudiants, que ça c'est quelque chose qui va plus être mis en avant dans les relations entre enseignants et élèves. L'intelligence artificielle inquiète par ses dérives potentielles, mais de quoi faut-il vraiment se méfier? Quand Internet est arrivé, c'est probablement quelque chose que vous avez aussi entendu. Il faut savoir s'approprier de la technologie pour pouvoir ensuite l'utiliser de manière raisonnable et appropriée, voilà, à chaque usage. Alors, des questions éthiques émergent et un cadre réglementaire s'impose. Pour intégrer l'intelligence artificielle avec un cadre éthique, je dirais qu'il faut avoir, voilà, encore une fois, un usage raisonnable et raisonné de la technologie, toujours se méfier des réponses qu'on peut avoir. On le sait aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, comme dans les logiciels comme ChatGPT, vous avez beaucoup de biais. Pour sensibiliser les chercheurs, il y a un certain nombre d'ateliers qui sont mis en place assez récemment aussi, notamment avec le centre didactique universitaire qui donne un certain nombre de cours par rapport aux compétences numériques, notamment qui intègrent aussi ces questions de l'intelligence aujourd'hui. Grâce à la collaboration avec le centre didactique, place à la liberté d'expérimenter et de créer. Mais attention, le cadre universitaire est toujours présent là où les règles ne sont jamais bien loin. Direction le rectorat au campus de Miséricorde, là où l'université prend ses grandes décisions. Donc on a les recommandations d'utilisation autant pour les professeurs que pour les étudiantes et étudiants. Donc avec ces recommandations, justement, on essaye de cadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et pour la Suisse? D'autres écoles communiquent entre autres à travers la chambre de Swiss Universities qui réunit toutes ces universités et donc c'est un sujet qui est à l'ordre du jour régulièrement. Révolutionnaire, l'intelligence artificielle?
sans aucun doute, mais à quel prix ? Aujourd'hui, l'enseignement supérieur s'appuie de plus en plus sur ces nouvelles technologies. La vigilance collective s'impose. C'est l'autonomie académique et la richesse intellectuelle qui sont en jeu. Une technologie pleine d'avenir, tant que l'humain garde le dernier mot.